La plupart des traders perdent de l'argent alors qu'ils ont raison plus souvent qu'ils n'ont tort. Oui, tu as bien entendu. Tu peux gagner 6 trades sur 10. Et finir l'année dans le rouge. Et à l'inverse, tu peux te tromper 6 fois sur 10. Et être largement gagnant. Dans cette vidéo, on va voir le concept qui fait cette différence. Pas une technique magique, pas un indicateur secret. Juste une règle de gestion que 90% des débutants ignorent et que tous les pros appliquent religieusement. Si tu comprends cette vidéo jusqu'au bout, tu ne regarderas plus jamais tes trades de la même façon. C'est parti. Imagine que chaque trade que tu prends finit forcément dans un de ces 4 tiroirs. Il n'y en a pas de 5e, c'est mathématique. Tiroir numéro 1, le gros gain. Le trade qui part fort dans ton sens et qui te rapporte beaucoup. Tiroir numéro 2, le petit gain. Ça monte un peu, tu encaisses, c'est sympa mais ça ne change pas ta vie. Tiroir numéro 3, la petite perte. Tu t'es trompé, tu sors vite, ça pique un peu mais c'est gérable. Et tiroir numéro 4, la grosse perte. Le trade qui s'enfonce, et qui te fait des dégâts sérieux. Maintenant, fais le calcul avec moi. Si tu laisses faire le hasard, voilà ce qui se passe, tes petits gains et tes petites pertes s'annulent entre eux. Tes gros gains et tes grosses pertes s'annulent aussi. Résultat des courses. 0. Tu brasses de l'air. Tu passes des heures devant tes graphiques pour, au mieux, faire du surplace. Et avec les frais de courtage qui grignotent à chaque trade, tu finis même légèrement perdant. C'est exactement ça, le quotidien de la majorité des traders, beaucoup d'efforts, beaucoup de stress, et un compte qui fait du yo-yo autour de 0. Alors comment on sort de ce piège? C'est là que ça devient intéressant. Regarde bien, il suffit de supprimer un seul tiroir pour que toute l'équation bascule. Si tu arrives à transformer tes grosses pertes en petites pertes, voilà ta nouvelle répartition, des gros gains, des petits gains, des petites pertes, et des trades neutres, ce qu'on appelle des trades à break-even. En gros, tu sors à ton prix d'entrée, ni gagnant ni perdant. Et là, la magie opère. Tes petits gains annulent tes petites pertes, comme avant. Les trades neutres ne comptent pas. Mais tes gros gains, eux, personne ne les annule plus. Ils sont seuls sur la balance. C'est eux qui font toute ta performance. C'est ça qu'on appelle avoir un edge, un avantage statistique. Le même principe qu'un casino, le casino perd des parties tous les soirs, ça ne l'empêche pas d'être rentable, parce que les règles du jeu penchent légèrement de son côté. Toi, tu vas construire tes propres règles pour que la balance penche de ton côté. Mais alors, la vraie question, c'est, comment on transforme concrètement une grosse perte en petite perte? Pour ça, je vais te raconter une histoire. Imagine un bateau avec un tout petit trou dans la coque. Au début, quelques gouttes. Le capitaine se dit, bof, c'est rien, ça va sécher. L'eau monte des 1 cm. Pas de panique, on est encore loin du bord. Puis 10 cm. Bon, c'est embêtant, mais si j'écope maintenant j'ai l'impression d'avoir paniqué pour rien. Et centimètre par centimètre, le bateau coule. Avec un capitaine qui, à aucun moment, n'a eu l'impression de vivre une catastrophe. Ton cerveau face à une perte, c'est exactement ce capitaine. Retiens bien cette phrase, aucune grosse perte n'est grosse. Toutes, sans exception, ont commencé par être des petites pertes que quelqu'un a laissé grandir. Moins 2%, ça ne fait pas mal. Moins 5%, on s'y habitue. Moins 12%, on se dit que ça va remonter. Moins 30%, on ne regarde même plus son écran. Le cerveau s'anesthésie progressivement, exactement comme le capitaine avec son eau qui monte. La douleur arrive trop doucement pour déclencher l'alarme. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas compter sur sa volonté pour couper une perte. Il faut un système qui décide à ta place, avant que l'émotion s'en mêle. Ce système, il existe, et il est tout bête, ça s'appelle un stop-loss. Concrètement, c'est un ordre que tu programmes chez ton courtier au moment où tu ouvres ta position. Tu lui dis, si le prix descend jusqu'à ce niveau, tu vends automatiquement, sans me demander mon avis. Chez la plupart des courtiers, tu trouveras ça sous le nom d'ordre stop ou ordre à seuil de déclenchement. C'est l'équivalent d'une pompe automatique dans ton bateau, dès que l'eau atteint un certain niveau, elle se déclenche toute seule. Pas de débat intérieur, pas de allez, encore 5 minutes. La machine exécute, point. Et le bénéfice caché, c'est pour ta tête, une fois ton stop placé, ton cerveau est libéré. Tu connais ta perte maximale à l'avance,
dès la première seconde. Tu peux fermer ton écran, aller vivre ta vie. Le pire scénario est déjà sous contrôle. Petite astuce de placement, au passage, quand tu rentres sur un trade au moment où le prix franchit un niveau important à la hausse, tu peux placer ton stop loss juste sous ton prix d'entrée. Comme ça, si le prix franchit le niveau puis retombe immédiatement, ce qui arrive souvent, tu sors quasiment à break-even. Ni gagné, ni perdu. Tu viens littéralement de transformer ce qui aurait pu devenir une grosse perte en un trade neutre. Tu vois le lien avec nos 4 tiroirs? Bon. On s'est coupé les pertes. Mais souviens-toi, toute notre stratégie repose sur les gros gains. Et un gros gain, ça ne tombe pas du ciel. Un gros gain, c'est juste un petit gain, à qui on a laissé le temps de grandir. Et là, mauvaise nouvelle, ton cerveau va encore te saboter, mais dans l'autre sens cette fois. Dès qu'un trade passe dans le vert, une petite voix s'allume, encaisse maintenant, avant que ça redescende. Cette peur de rendre ses gains, c'est elle qui pousse tout le monde à vendre beaucoup trop tôt. Résultat, des petits gains partout, des gros gains nulle part. Et sans gros gains, pas de performance, on l'a vu. Alors fais ce test avec moi, honnêtement. Ton trade est à plus 40%, mais sur le papier seulement, tu n'as pas encore vendu. Combien tu acceptes de rendre avant de craquer? 15% de ce gain? 30%? 60%? La totalité? Si tu as répondu, tu viens de découvrir ton seuil de tolérance. Et le problème, c'est que ce seuil est différent pour chacun, et que c'est lui qui t'envoie des fausses alertes. Parce que pendant que tu paniques à l'idée de rendre 15%, le prix, lui, peut encore doubler derrière. Les grands gagnants de l'histoire de la bourse ont tous un point commun, ils ont supporté de voir leurs gains respirer, monter, redescendre un peu, remonter, sans appuyer sur le bouton vendre. Comme disent les vétérans des marchés, le secret, ce n'est pas d'avoir raison tout le temps, c'est de perdre le moins possible quand on a tort, et de gagner le plus possible quand on a raison. Et pour finir, laisse-moi te prouver que tout ça n'est pas juste de la psychologie, mais des mathématiques pures. Tu démarres avec 1000 €. Premier trade, plus 150%. Ton compte passe à 2500 €. Deuxième trade, encore plus 150%, mais attention, cette fois c'est 150% de 2500 €, pas de 1000. Ton compte passe à 6250 €. Tu as multiplié ton argent par plus de 6, alors que 150 plus 150, ça ne fait que 300. Parce que chaque gain s'applique sur un capital déjà grossi. Les gains ne s'additionnent pas. Ils se multiplient. C'est l'effet boule de neige. Maintenant, le côté sombre. Même 1000 €. Tu perds 50%, il te reste 500 €. Sur le trade suivant, tu fais plus 100% énorme. Sauf que 100% de 500 €, c'est 500 €. Te voilà revenu à 1000. Un trade catastrophique plus un trade exceptionnel égale 0. Et ça empire. Tu perds 80%, il te reste 200 €. Pour revenir à 1000 à partir de 200, il faut multiplier ton argent par 5. Soit un trade à plus 400%. Plus 400%. Juste. Pour revenir à 0. Conclusion mathématique, protéger ton argent n'est pas une option. C'est la condition pour que tes gains aient une chance de s'exprimer un jour. Alors on récapitule, coupe vite ce qui ne va pas dans ton sens, et laisse le temps travailler sur ce qui va dans le bon sens. Des pertes minuscules, des gains qui ont le droit de devenir grands. C'est simple à comprendre et terriblement difficile à appliquer, parce que ton cerveau jouera contre toi à chaque étape. Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi, ici, on prend les concepts de la bourse un par un, et on les rend limpides. Dans la prochaine vidéo, on verra justement où accent grave placer ton stop loss intelligemment parce qu'un stop mal placé, c'est presque pire que pas de stop du tout. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu utilises déjà des stop loss dans tes trades? Et sinon, pourquoi? Je lis tout. À très vite.